Alors, un enfant de 7 ans qui est au CP tape les autres élèves, n'écoute pas, frappe, donc est violent. Et là, il se demande comment faire. Parce que il laisse dans la classe, voilà, il surveille. Il y a 4 enseignants qui se sont cassés ou qui ont voulu être mutés, je sais pas exactement, mais parce que il écoute pas, il tape les gens, n'importe qui. Et voilà, il y a pas de conséquences pour lui. Donc ses parents, eux, ils veulent le mettre à l'école. Ils disent ah, il y a la loi de 2005 qui permet de mettre des enfants, n'importe lesquels, dans les écoles normales, alors qu'eux ne sont pas normaux. Parce que c'est pas normal pour un enfant de taper les autres et se faire réprimander et s'en foutre complètement. Il y a un problème. Donc, alors voilà, donc ils mettent ça, BFM TV, ils en parlent, ils se demandent à quoi faire, on sait pas, on sait pas. Et sur Twitter et tout. Mais en fait, tout est censuré. Donc, ils ne peuvent pas vraiment avoir des solutions. Parce que moi, là, j'ai eu mon compte Twitter censuré, donc bloqué. Parce que mon message, j'ai dit, ils n'ont pas essayé la claque dans sa gueule à chaque fois qu'ils frappent quelqu'un. Il faut un brainstorming. Donc moi, je demande, voilà, il n'y a pas cette solution de punir, ou quand il tape quelqu'un, le taper pour que il voit, enfin qu'il comprenne. Je pense que ce genre de choses, ça pourrait marcher. Si ça marche pas, en effet, bon ben, ok, alors après, il faut penser à autre chose. Mais ne pas essayer cette solution, et après se demander, ah mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, la loi nous oblige à l'avoir. Et donc c'est quand même un danger pour tous les autres élèves, qui eux ne tapent pas, se font taper par lui. S'ils répondent, ils vont se faire réprimander, donc ils vont plus se défendre. Et c'est ça en fait. Donc il n'y a que lui qui s'en fout, donc il peut taper tout le monde, et il ne lui arrive rien en fait finalement. Parce qu'il y a des gens, ils ont même pas envie de taper. Alors s'ils se font taper, peut-être ils se défendent, mais sinon, alors qu'ils pourraient se mettre à plusieurs et le taper. Voilà, jusqu'à ce que lui se casse, quoi, lui s'en aille. Mais ça vient pas à l'aider, et puis en plus ça serait protégé. Donc moi, pour en revenir à mon cas, sur Twitter, j'ai dit ça, j'ai pas... Alors ils m'ont dit, donc j'ai été faussement accusé. Ils m'ont dit, ouais, il faut pas dire de violenter quelqu'un, ni appeler à la violence contre quelqu'un, et ça inclut même souhaiter qu'il ait du mal, cette personne. Mais moi, mon tweet, il ne souhaite pas ça. Donc déjà, je dis à personne d'aller le taper. Je dis pas, oh, j'aimerais bien qu'il soit tapé. Non, j'ai dit, ils ont pas essayé la claque dans sa gueule à chaque fois qu'il frappe quelqu'un? Point d'interrogation. Je demande ça. Est-ce que parmi les solutions, parce que le journaliste, dedans, il dit, oh, on a essayé des solutions, on est à court de solutions, on sait pas quoi faire, ils vont se réunir et tout. Donc je demande, question. Et il faut un brainstorming, c'est-à-dire échanger des idées possibles de solutions pour trouver une solution, tout simplement. Donc mon tweet ne souhaite pas faire qu'il y ait de la violence contre quelqu'un, ni n'incite les gens à faire de la violence contre quelqu'un. Ça pose une question. Alors voilà, l'injustice. C'est que mon message a été signalé, Twitter a vu ça, a dit allez, c'est bon, lui, il fait de la violence ou de je sais pas quoi, alors que c'est faux. Donc moi, au final, je me retrouve avec mon compte bloqué. Donc, ah oui, parce que qu'est-ce qu'il propose comme solution? Vous avez deux choix. Soit vous supprimez votre tweet, donc là, dans ce cas-là, il est supprimé et euh, le compte est remis. Ou bien vous faites appel en expliquant pourquoi. Et dans ce cas-là, le compte reste bloqué jusqu'à ce que l'appel il y ait une décision. Donc oui ou non. Enfin, après, je sais pas c'est quoi la suite. Mais voilà le choix qui était proposé. Supprimer le tweet, hop, reprendre son compte, ou faire appel et ne pas avoir son compte en attendant la décision, quoi. Donc, voilà. C'est de l'abus à tous les niveaux. Déjà, faussement signaler ça. La personne qui a signalé, elle, si mon appel finalement il trouve que, ah bah en effet vous avez raison, vous n'avez pas appelé à la violence, donc non, non, c'était une fausse. Désolé de notre erreur. Mais la personne qui a signalé, elle n'aura pas son compte bloqué pour signalement frivole ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que c'était pas bon. Et les employés qui ont jugé que le signalement était juste, ils seront pas sanctionnés eux. Donc dans l'histoire, il n'y a que moi qui me fait sanctionner mon compte, on va dire. Voilà, il n'y a que ça. Et ben c'est pareil pour la violence d'un élève de CP. Déjà, il devrait être pas accepté, quoi. Tu fais de la violence, t'es exclu de l'école. La loi de 2005 qui permet de mettre un peu n'importe quoi dans des écoles normales alors que les gens sont pas normaux, ok, ils peuvent venir. Mais s'ils créent des problèmes, ils sont virés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça, ces histoires de virer? Voir des trucs spécialisés, mais bon, c'est pas obligatoire d'avoir des endroits spécialisés non plus. Mais ils se démerdent. Enfin, je sais pas, voilà, voilà la solution. En tout cas, une des solutions qui serait possible, mais là ça se fait plus, c'est ça, c'est la personne frappe, elle est frappée. Et au bout de combien de temps, ça va lui rentrer dans sa tête qu'il faut pas frapper?
peut-être ce sera assez rapide. Au bout de une, deux, trois fois, peut-être que cet enfant n'aurait jamais été frappé. Et c'est pour ça que je trouve que, voilà, frappé, il lui arrive rien. Donc peut-être ça serait une solution, j'en sais rien, il faut brainstormer. Moi je m'en fous, je suis pas dans cette école, je suis pas un enfant, je suis pas un parent de cette école. Et j'ai juste mis un commentaire, voilà ma faute grave d'avoir laissé un commentaire en demandant une question. Non, non, te vire ta question, on te bannit ton compte. Alors, si c'est comme ça, même dans leurs réunions, parce que dans les réunions académiques, ils seront reçus les parents des autres enfants qui en ont marre, quoi. Voilà, si dans la réunion, dès que quelqu'un va dire, ah, on ne peut pas le punir physiquement, cet enfant, ou faire des choses, et là, ils seront, non, veuillez sortir de la salle, madame, parce que vous avez proposé cette solution. Dans ces conditions, c'est sûr qu'on ne risque pas d'en trouver, parce que tout le monde a peur de proposer des solutions. Or, dans un brainstorming, il ne faut pas juger les propositions dès le début. On prend toutes les propositions, on les met sur un tableau, et après on élimine. Mais d'abord, l'étape de brainstorming, il faut que les gens se sentent libres de proposer n'importe quoi. Et après, on peut voir si certaines idées, combinées avec une autre, peut-être peuvent amener à d'autres solutions qu'on n'aurait pas pensé. Que même dans le brainstorming, il n'y en a aucune qui a sorti ça, mais en associant plusieurs idées, c'est possible. Enfin, tout ça, c'est vrai que je m'en bats les couilles complètement, mais bon, voilà, j'ai commenté et je me suis fait punir pour l'instant, encore plus en essayant de faire appel. Alors là, on punit jusqu'à la réponse de l'appel, ce qui peut prendre 100 ans. Et, euh, et l'appel, ça pourrait dire non, non, mais votre tweet viole nos règles, alors que c'est faux. Puisque je n'ai pas dit, oh, il faudrait envoyer des Tchétchènes euh, l'enterrer. J'ai pas dit ça. Je pose une question, est-ce qu'ils ont essayé cette solution? C'est-à-dire de punir physiquement? Parce que je sais qu'à l'école, ça se fait plus, ça. Avant, les maîtres tapaient avec la règle. Un petit coup sec, tac, tac, pour contrôler les enfants. Là, maintenant, il n'y a plus le droit de toucher. Pour quelque raison que ce soit. Donc, même l'enfant, il tape un autre. On n'a pas le droit de le corriger physiquement. Hein, je crois, hein, donc je me questionne. Moi, je suis dans l'innocence, je questionne, paf, puni. Ah, d'accord, la prochaine fois, je ne poserai plus de questions. C'est ça un peu. Voilà, donc bonne chance à eux, aux parents d'élèves. La solution, c'est enlever vos enfants de cette école. Voilà. Et à chaque fois qu'il y aura un problème, ça sera à vous de partir. Parce que, non, eux ils ont la loi, comme quoi ils peuvent être là et rester. C'est comme ça. Bye bye.